Hello à toutes, je vous donne quelques nouvelles parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. Donc j'ai eu une intervention qui a duré 6 heures quand même. En 2 mots, je vais vous parler aujourd'hui de la capsulite, donc la capsulectomie et du lipofilling. Et puis on va commencer par l'opération bonus que j'ai eu en plus. Je suis ce matin à l'hôpital prête à me faire opérer pour une grosse opération qui va durer 4 heures. Donc première chose, on avait trouvé un ganglion suspect en sous-thoracique qui s'était allumé au PET scan, au scanner, et donc j'ai un chirurgien thoracique qui va le prélever. Donc je sais pas trop, apparemment décoller la plèvre, dégonfler le poumon, mettre un drain thoracique, un truc sympa. Voilà, et dans un deuxième temps, j'ai le plasticien qui va me changer la prothèse parce que j'ai fait une capsulite, donc c'est un effet secondaire à la radiothérapie, j'en avais parlé, ben voilà, je l'ai fait. Et puis il y aura l'hypofilling, donc ça c'est le point sympa, il va prendre la graisse et puis il va la mettre au niveau des seins pour que je me sente un peu plus confortable. Donc l'opération est dans moins de 2 heures, je me sens bien, pas de soucis, ça va passer comme le reste et le plus important c'est que rien ne soit cancéreux. Le reste, on s'en fout. Coucou, je vous fais un petit coucou. Je suis un peu enrouée parce que j'ai été intubée, n'est-ce pas? Bah du coup ça donne une voix chacal. Bon bref. Alors j'ai quoi? J'ai comme la dernière fois, bah voilà, comme il a changé la prothèse et tout ça. J'ai plein de bleus aussi, partout. J'ai méga gaine. Pour l'autre côté, j'ai un gros trou là où il y avait le drain thoracique, mais comme il me l'a enlevé, c'est cool. Et puis j'ai un drain ragoûtant qui est nouveau attaché à moi, mais j'en ai qu'un. Je sais pas trop regarder encore. Et puis sinon la morphine, c'est cool quoi. Ça donne bonne mine, on est bien. Voilà. Je vous rappelle, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo avec Sandrine, qui est l'assistante d'un chirurgien plasticien, qui nous a parlé de ça. On a évoqué un effet secondaire qui peut arriver après la radiothérapie pour celles qui ont une prothèse, c'est la capsulite. Donc la capsulite, c'est quoi? Pour les patientes qui ont notamment eu une radiothérapie post-opératoire, souvent ça crée ce que l'on appelle des capsulites. C'est une espèce de coque fibreuse qui se constitue autour de l'implant et qui peut être particulièrement douloureuse. Donc, la capsulite, je vais faire une illustration ultra simple. Si on part du principe que ça c'est la peau, ça c'est votre sein. En temps normal, c'est comme ça. La capsulite, en fait, ça devient comme ça, comme ça. Et c'est hyper douloureux. Et c'est ça en fait que le chirurgien va essayer de régler, c'est d'essayer de rendre de la souplesse à la peau, puisque en fait c'est juste une balle de pétanque et c'est hyper inconfortable. Je pense que malheureusement il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu la radiothérapie, et pour celles qui ont les prothèses, il y en aura malheureusement aussi beaucoup qui vont devoir passer par la capsulectomie. Je vais y arriver, la capsulectomie. On va pas rester comme ça, c'est quelque chose que le plasticien peut régler lors d'une opération, et du coup on peut retrouver toute sa souplesse. Alors la seule chose qu'il y a, c'est que le plasticien lui il est obligé d'attendre que la situation se dégrade pour faire ça. Donc ce qu'il fait, il sort la prothèse, il nettoie, apparemment c'est un travail assez fastidieux, et puis donc il insère une nouvelle prothèse. Il n'est pas obligé d'ouvrir tout complètement, moi la cicatrice elle est petite comme ça. Donc le chirurgien numéro 1 a pris ses ganglions, et la bonne nouvelle en fait c'est que ils sont sains, j'ai rien, donc ouf, merci. Ça c'est la super bonne nouvelle. Et donc le plasticien il a fait la capsulectomie, et en plus il a fait le lipofilling. Le lipofilling Kesako, le lipofilling c'est le meilleur moment du traitement, je pense, puisque en fait le plasticien va prendre votre gras, il passe la graisse dans la centrifugeuse, il nettoie la graisse puisqu'il y a la bonne graisse, la mauvaise, tout ça, ça prend un certain temps, et après il la réinjecte dans le sein pour faire le volume, combler et tout. D'abord moi il m'a fait une petite taille de guêpe gratos, donc j'avais des poignets, et ben non, il a monté, voilà. C'est gratos quoi, on va vous enlever de la graisse. Non, les copines demandent toujours si elles peuvent filer leur graisse, mais non, en fait moi il m'a demandé, où c'est qu'il voulait que j'enlève. J'ai dit, oh docteur, j'aimerais une petite... J'avais les hanches, là ces derniers temps, j'ai un peu déconné, bon voilà. Pourquoi on fait ça? On fait ça d'une part parce que esthétiquement il y a des trous, il est obligé de combler, et d'autre part c'est aussi un confort. La mise en place d'une prothèse après une mastectomie, ça n'a rien à voir avec la mise en place d'une prothèse quand on fait de la chirurgie esthétique.
Non, parce que nous en fait ils grattent, ils enlèvent les nerfs et puis en fait la prothèse elle est vraiment sous le muscle ou la peau. Le fait de mettre un petit tapis de graisse ça rend beaucoup plus confortable, même si après c'est pas quand même l'éclat total, je vous le dis franchement. Oui, les bleus, oui, alors oui, beaucoup de bleus. Beaucoup de bleu sur les hanches. Après le lipofilling, c'est normal, hein, c'est voilà. Donc sachez qu'après la radiothérapie, la peau reste brûlée, même si ça se voit plus, en fait elle ne réagit pas comme une peau normale. Raison pour laquelle en fait actuellement il n'a pas pu me reconstruire encore le téton, puisqu'en fait il disparaîtrait parce que c'est trop tôt. Donc il faut attendre plusieurs mois pour que la peau se comporte un peu mieux. Voilà. C'est pour ça que j'ai encore ce drain 3 semaines après. Voilà. Et donc, mais c'est chiant, hein, vraiment, hein, c'est chiant ce truc. Et donc du coup, à part des bleus et une gaine, qu'il faudra porter pendant environ 4 semaines, bah à part ça, ça va. Franchement, ça va. Ça va. On en a vu d'autres. Ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi vos questions en dessous ou en message privé. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.